milliards d'années, le Soleil va exploser, il va se transformer en supernova. Il va complètement englober une grande partie du système solaire et la Terre sera brûlée. Bon, c'est dans 3 milliards d'années, ça nous laisse encore un petit peu de temps. 3 milliards d'années, c'est 3 billions. Donc, en fait, j'ai imaginé que dans 3 milliards d'années, il y aurait encore des humains et qu'il y aurait encore de l'architecture, et en particulier l'architecture que j'aime aujourd'hui au XXIe siècle. Et que donc, comme la Terre sera brûlée, les humains seront obligés de s'enterrer en profondeur, parce qu'il fera beaucoup trop chaud, il n'y aura plus d'eau. Donc voilà, c'est l'idée de la peinture. Donc en fait, c'est une coupe sur l'écorce terrestre. Donc le ciel est ici, ça c'est la Terre, et les humains vivent dans des tunnels qui sont creusés dans la Terre. Et donc dans les tunnels, il y a de l'eau et il y a des bâtiments d'architecture que j'aime aujourd'hui et que les humains ont démonté et recréé dans les galeries souterraines pour se protéger du soleil qui a explosé. Voilà. Très bien. Voilà une idée que les artistes ont pour le futur dans 3 milliards d'années. Non, c'est pas du tout la même chose. D'abord, l'architecture, c'est beaucoup plus long comme processus. Un processus sur un bâtiment, ça peut prendre des années, parfois, entre le moment où on commence à le concevoir et le moment où il est finalement réalisé, construit. Parfois, il s'écoule 5, voire éventuellement 10 ans. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est un processus évolutif dans lequel le projet il change beaucoup. Entre les premières esquisses qu'on fait et ce qui est réalisé finalement, il y a généralement une grande différence. On passe par plusieurs phases, on passe par plusieurs étapes. Très souvent, on refait le projet parce qu'il y a toute une réglementation qui impose de faire des changements qu'on n'avait pas prévus au départ. Donc, dans le projet d'architecture, c'est un processus beaucoup plus long. La peinture, c'est presque immédiat. En fait. On sait ce qu'on veut faire et on le réalise. J'ai beaucoup été dans des musées, j'ai beaucoup vu de peinture, ça m'a beaucoup inspiré. Il y a plein d'artistes que j'aime et je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment bien, j'aimerais bien faire la même chose. Je lis, ça me donne des idées. Le texte parfois donne des idées. Et puis je suis quand même quelqu'un de très graphique, donc quand je vois des images, ça aussi, ça enclenche un processus de réflexion. Une image en crée une autre, et puis je fais des recherches, j'en trouve une autre, et finalement ça me donne une idée pour faire une peinture. Pour faire des bâtiments, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on est beaucoup plus contraint. On est contraint par des budgets, on est contraint par les demandes du client, on est contraint par la réglementation locale. Donc on essaye de faire ce qu'on a dans la tête. Côté, le café et le sucre à côté. Puis d'un coup c'est parti. Tout s'est effondré.